Bonjour, comment s'en sortir lorsque le marché fait moins? Voilà l'objet de la vidéo que je vous propose aujourd'hui. Lorsque le marché fait moins, eh bien, l'entreprise doit faire plus. Alors, plus de quoi? Eh bien, je vais vous proposer 7 conseils pour vous aider à avancer dans un marché qui, lui, est plutôt plat, voire à croissance négative. Pendant de nombreuses années, un certain nombre d'entreprises ont surfé sur une vague de croissance, ont été portées, disons, par un marché qui était positif, par une croissance qui était positive. La réalité aujourd'hui, c'est que la plupart des entreprises sont sur des marchés qui sont plus difficiles, avec des contractions de budget et puis des prix qui sont souvent tirés vers le bas. Alors, quoi faire? Voilà 7 conseils que je vous propose pour réussir à redynamiser votre plan d'action commerciale. Premier point, je vous invite à élaborer un plan d'action commercial plus précis. Plus précis, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire une définition exacte des segments de marché que vous voulez développer. Une définition précise des clients, des prospects que vous souhaitez réellement conquérir. Je vous invite d'ailleurs à élaborer un listing précis des comptes, prospects, clients sur lesquels vous souhaitez que votre équipe commerciale concentre son effort. Deuxième point, je vous invite à élaborer un plan d'action commercial plus structuré. Plus structuré, ça veut dire quoi? Eh bien, ça signifie élaborer un listing des actions, des activités que vous attendez de chacun. C'est-à-dire un qui fait quoi, quand, et avec quel objectif de résultat, et surtout, dans quel délai. Troisième point, je vous invite à faire un plan d'action commercial et à élaborer et à animer un plan d'action commercial plus collectif. Plus collectif, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie qu'au sein des services, au sein des différentes agences ou des différentes filiales, si c'est un groupe, vous devez échanger les informations clés, échanger les intuitions également que vous avez sur les clients, sur les projets qui semblent émerger, partager cette information et l'exploiter de manière extrêmement pertinente et active au sein de votre service commercial. Ça veut dire aussi, un plan d'action commercial plus collectif, eh bien, aller ensemble, par exemple, chez les clients importants, aller ensemble en rendez-vous chez les grands comptes, les clients ou les prospects qui représentent un potentiel particulièrement important à cibler. Mon quatrième conseil, c'est élaborer un plan d'action commercial plus volontariste. Plus volontariste, eh bien, ça signifie y consacrer plus de temps et plus d'énergie encore que celle que vous consacrez au commerce. Ça veut dire un conseil également de repenser votre organisation de travail. Comment travaille-t-on individuellement et puis collectivement sur le plan de l'activité commerciale au sein de mon entreprise, au sein de mon agence, au sein de mon groupe. Je vous invite à élaborer un plan d'action commercial plus attractif. C'est l'occasion de s'interroger sur le niveau d'attractivité de vos produits, la capacité de séduction de votre offre de service. La présentation et l'attractivité de mon service, comparativement à ce qu'offre la concurrence, est-elle en mesure de faire la différence sur mes petits compétiteurs sur le marché? Je vous invite à élaborer, sixième conseil, un plan d'action commercial plus talentueux. Formez, reformez, perfectionnez votre équipe commerciale sur le plan des techniques de vente. Enseignez à vos commerciaux les techniques de prospection qui fonctionnent. Enseignez à vos commerciaux les techniques de négociation qui vont leur permettre de défendre les affaires, de défendre leur prix également. Enfin, dernier point, septième conseil, je vous invite à élaborer un plan d'action commercial plus et mieux animé. C'est l'occasion de planifier à l'avance des points commerciaux concrets, mais également motivants. C'est-à-dire que ces points permettent aux commerciaux de se parler réellement des affaires, de se parler réellement de leur quotidien et de rechercher ensemble des solutions pour faire avancer ces affaires et les obtenir. C'est l'occasion également de s'interroger sur la manière d'animer des moments de convivialité au sein de l'entreprise, au sein du service et de célébrer les succès. Plus les succès sont rares ou difficiles à obtenir, plus je vous invite à les célébrer de manière conviviale et donc motivante. Bref, en résumé, quand les entreprises, si votre entreprise ne peut pas surfer sur une vague de croissance qui n'est pas là, eh bien vous devrez ramer plus pour créer votre propre courant d'affaires, votre propre courant commercial. Merci, bonne vente
et à bientôt.